Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soir à toutes et à tous. Nous sommes ici à l'église Saint-Martin de Jamagne, où nous célébrons ce deuxième dimanche du Carême. Le deuxième dimanche du Carême est celui où nous lisons l'évangile de la Transfiguration. Déjà au début du Carême, nous avons comme un aperçu de la lumière du ressuscité. Cette lumière déjà nous montre le chemin à suivre. Elle est comme un phare dans la nuit, une espérance. Le Seigneur, qui est notre lumière, nous invite à notre tour à nous laisser transfigurer par la lumière de la bonne nouvelle, la lumière qui vient de l'intérieur, la lumière qui repousse le mal, qui repousse tout ce qui nous conduit au mal. Au début de cette célébration, laissons cette lumière faire son œuvre en nous, repousser de nos cœurs toutes les ténèbres du mal, du péché, de la jalousie, de la rancœur. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Christ, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui qui aime, Isaac, va au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis.
puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a délivré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Seigneur Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne,
Et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bien souvent lorsque nous pensons au carême, nous pensons surtout à un temps austère. Et je reconnais qu'il est tout à fait vrai de parler du carême comme d'un temps où nous autres chrétiens faisons l'effort d'une plus grande sobriété. Et l'Église nous propose plusieurs formules pour marquer cet effort de sobriété. Je pense notamment à ces belles initiatives visant à sensibiliser les chrétiens à la misère dans le monde comme entraide et fraternité, et bien d'autres encore. Je pense aussi à l'invitation aux jeunes et à la démarche pénitentielle qui nous sont recommandées durant ce carême. Néanmoins, ces initiatives, aussi belles soient-elles, ne livrent pas le sens profond du carême. Nous ne devons pas oublier que c'est d'abord à l'exemple du Christ Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous, que nous jeûnons, que nous prions et que nous nous soucions des plus miséreux. C'est le Christ que nous suivons. L'évangile du dimanche dernier nous rappelait le séjour du Christ au désert où 40 jours et 40 nuits, il jeûnait et priait. Ayant en mémoire ce passage évangélique et bien d'autres où Jésus prie, partage et jeûne, comprenons bien que lorsque nous faisons l'effort du jeûne durant le carême, lorsque nous prions, c'est à l'imitation de Dieu lui-même, c'est à l'imitation du Christ, et je dirais même en communion avec lui. Le temps du carême nous permet de communier au Seigneur en l'imitant. Le temps du carême, autrement dit, nous apprend la profonde connivence qui nous unit à Dieu. Une connivence, une solidarité qui, il y a 2000 ans, a culminé le Vendredi Saint, ce jour où le Christ mourut pour nous avant de ressusciter au 3e jour. Un grand mystère, bien entendu, cette mort et cette résurrection, mais c'est là l'expression d'une belle histoire d'amour. Dieu nous aime et par le Christ nous montre la voie pour entrer en communion avec lui. Nous pouvons imiter Dieu parce que Dieu s'est fait l'un de nous. Le passage évangélique de ce jour, je le disais au début de la célébration, nous introduit déjà au mystère pascal, celui de la mort et de la résurrection. Nous pouvons déjà entreapercevoir la gloire de la résurrection qui émane du corps transfiguré de Jésus. C'est un passage que nous retrouvons dans les évangiles synoptiques. J'aime beaucoup la version dans l'évangile selon saint Marc car elle a une place particulièrement centrale. Nous sommes vraiment au cœur de l'évangile. L'évangile selon saint Marc, vous le savez, est le plus court. Il commence immédiatement au baptême, au début de la mission du Christ, et se termine avec l'évocation de la résurrection. Et nous avons tous ces éléments dans le passage de l'Évangile. Nous avons notamment des références très claires à la résurrection, le visage du Christ qui devient tout autre, ses vêtements d'un blanc immaculé, lumineux. Mais nous avons aussi des références au baptême,
notamment à travers cette voix de Dieu qui désigne le Christ comme le Fils bien-aimé. Une intervention qui avait déjà lieu au moment du baptême. Voyez donc comment dans ce moment central dans l'Évangile, on est au chapitre 9 sur 16 chapitres, on a à la fois l'évocation implicite du baptême, mais aussi la fin de l'Évangile, la résurrection. Et parmi les autres éléments de ce passage évangélique, nous sommes projetés dans un passé plus lointain. Les références sont nombreuses à l'histoire d'Israël. Moïse et Élie, les deux figures qui apparaissent entourant Jésus, qui sont deux parmi les plus grandes figures de l'histoire d'Israël. Nous avons également d'autres images qui font référence à l'histoire d'Israël. Des images un peu moins évidentes, comme les tentes que veulent monter les apôtres. Ces tentes renvoient à la tente de la rencontre montée pour Dieu par les Israélites dans le désert, après la sortie de l'Égypte. Nous avons aussi l'évocation dans l'Évangile aujourd'hui de la haute montagne, qui n'est pas sans rappeler le Sinaï. Bref, nous avons un événement qui englobe comme l'ensemble de l'histoire sainte. L'histoire sainte, mais au sein de laquelle la mission de Jésus occupe une place importante. Le début de cette mission, le baptême, et puis la résurrection. Et entre ces deux moments clés, nous avons la transfiguration qui déjà permet de faire comme une rétrospective, un regard sur le passé, tout en proposant aussi une prospective, un regard vers le futur. Une évocation vraiment de cette présence de Dieu dans le temps. Et la prospective est aussi un questionnement. Vous l'entendez à la fin de l'Évangile, les disciples se demandent « Mais qu'est-ce que c'est ressusciter d'entre les morts ?» Il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du mystère lorsque nous marchons sur le chemin de la foi. Nous sommes portés par une histoire sainte et cette histoire sainte nous met face aussi à un mystère. Mais ici, dans le récit de la transfiguration, il y a cette bonne nouvelle que même si nous ne comprenons pas forcément tout, nous ne pouvons pas douter que Dieu est à l'œuvre. Dieu est là, en Jésus. Dieu est là, à travers la voix qui désigne le Christ. Et comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture, par cette présence, nous pouvons avancer avec confiance. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est à nos côtés en Jésus. Il marche à nos côtés en Jésus-Christ. Le carême donc nous permet de faire comme ce travail de rétrospective et de prospective. C'est un regard posé sur nos actes passés, le carême. Nous méditons comme aujourd'hui le salut qui nous a été apporté par le Christ il y a 2000 ans. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous et nous nous préparons à commémorer ce mystère en faisant l'effort d'améliorer notre vie de foi, c'est-à-dire l'effort de laisser l'imitation du Christ transfigurer nos vies. Regardons vers l'arrière et nous laissons la lumière du Christ transfigurer nos vies. Mais nous ne regardons pas qu'en arrière. Nous savons aussi que nous tous, nous mourrons un jour et que le Christ, premier-né d'entre les morts, nous ressuscitera pour avoir part à sa vie éternelle. Voyez, nous pouvons avancer avec confiance vers cette vie avec un grand V, la vie éternelle en Dieu. Et nous voyons donc à travers les lectures de ce jour, et en particulier cet évangile, à quel point le carême est vraiment un temps d'espérance.
Un temps où, avec la joie, l'évocation de la joie, l'évocation du triomphe de la vie, nous avons une dimension moins austère. Nous n'avons pas à tirer la tête pendant le temps de carême, mais à manifester notre espérance. Le carême est le temps du sourire. Avec foi et confiance, nous nous levons et redisons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur Dieu, ta voix retentit au cours de la transfiguration du Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Aide-nous à être plus attentifs à ta voix, à te suivre quotidiennement avec toi et espérance. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur Dieu, donne la foi d'Abraham à tous les jeunes évangélisateurs, qu'ils mettent leur confiance en toi totalement. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur Dieu, avec la parole du psalmiste, nous te demandons de révéler ta présence à tous ceux qui te cherchent. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur Dieu, Saint Paul a dit, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Pourtant, la peur de la pandémie gagne pas mal de place dans le cœur de tes enfants. Dieu, prends soin de tous les malades. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pensons ce soir à Gustave Hosto, Maurice Clause, Alberte Cognot et les défunts de la famille Clause Gilly-Brisbois, les défunts de la famille Pierrard l'apôtre, de la famille Gaspard Bocard, Joseph et Michel Gilsoul et Louise Honoré. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
silence, laissons la présence du Seigneur rayonner de sa lumière à l'intérieur de nous, en chassant toutes les ténèbres. Prions. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes à la fin du mois de février. Le feuillet du mois de mars est donc disponible. Je vous invite à l'acquérir. Sera disponible dans les églises, mais aussi en téléchargement sur le site Jafisso des paroisses de Philippeville, Jamagne, Jamiol et Sautour. Vous trouverez dans le feuillet, comme d'habitude, les différentes intentions, ainsi qu'une invitation pour déjà réfléchir au carême de partage. Cette année, c'est Entraide et Fraternité qui nous sensibilise. Nous aurons un message plus détaillé le week-end prochain, mais vous avez déjà un petit message réalisé par notre assistante paroissiale Fabiola au sujet du projet soutenu cette année par Entraide et Fraternité. Vous avez aussi le détail donc, des collectes du mois, outre Entraide et Fraternité. Nous allons aussi désormais indiquer les collectes pour la fabrique d'église. En soutenant les fabriques d'église, c'est aussi contribuer à nos églises et donc au maintien de notre église et à leur restauration. Il y a toujours des petits travaux à faire, donc nous devons aussi soutenir les fabriques d'église. Et j'indique aussi aux paroissiens de Philippeville que même s'il n'est pas possible d'assister à la messe en présentiel, si vous voulez soutenir ou si vous voulez donner votre contribution de l'offrande, vous pouvez la déposer au presbytère dans une enveloppe en indiquant bien la date, comme ça nous saurons à quelle intention cette offrande est destinée. Alors, il y aura aussi durant le mois de mars la fête de Saint-Joseph. Donc, je vous propose aussi de faire une neuvaine à Saint-Joseph. La fête aura lieu le 19 mars. Et c'est une fête assez spéciale cette année parce que le pape, en fin d'année passée, a décrété une année consacrée à Saint-Joseph à l'occasion des 150 ans de la proclamation de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle. Donc, je vous invite aussi à confier à Saint-Joseph, notre Église, notre monde en difficulté, lui qui a été le protecteur de la Vierge et du Christ, qu'il soit aussi notre protecteur en ces temps difficiles. Donc le Codeco de ce vendredi a décidé de rien, donc nous continuons à fonctionner comme d'habitude, c'est-à-dire avec les restrictions que vous connaissez. Donc prions Saint-Joseph qu'il puisse aussi débloquer la situation peut-être. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Bon dimanche, bonne semaine. Merci.